Alors, bonsoir à tous. Donc, nous reprenons nos soirées chercheurs d'étoiles. Alors, pour ce soir, donc, c'est la Bible dit-elle la vérité et quelle vérité? Donc, on va faire passer le micro et chacun va pouvoir s'exprimer sur la question parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. Donc, on va faire comme ça peut être une bonne idée. Voilà, la Bible dit-elle la vérité? Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, déjà, on peut constater que la Bible reste un best-seller quand même. Hein. Juste comme ça, à titre indicatif, l'Iliade et l'Odyssée, que vous avez appris par cœur et traduit dans le grec, hein, c'est ça, hein, au moins Marinette, hein, eh bien, a été traduite en 40 langues. Hein, donc, voilà. Alors, il y a des ouvrages qui sont quand même plus considérables. Hein, donc, Tintin, voilà. 58 langues. 58 langues. Hein, donc, voilà. Et la Bible, 2300 langues. Et c'est bon. Alors, si ça ne dit pas la vérité, ça fait quand même un mensonge qui est beaucoup répété. Si tant est que mensonge et vérité s'opposent. C'est peut-être pas si simple. C'est peut-être pas si simple. Alors, pourquoi ? Parce que apparemment, on y trouve un certain nombre de réponses, hein, et c'est joli, des réponses vraies, hein, des réponses vraies. Hein, donc voilà, c'est la problématique. Ceci, c'est une machine pour savoir la vérité. Hein, donc ça peut être pratique. Hein. Les Américains avaient imaginé ça, que lorsque l'on ment, il y a quelque chose qui physiologiquement se passe et à ce moment-là, ça peut se détecter. Il paraît que c'est pas très fiable quand même. Hein. Je sais pas, c'est voilà. Hein. Voilà. Et Monsieur Pilate, rencontrant Jésus, lui a posé cette question: qu'est-ce que la vérité? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. La vérité, la vérité. Et alors, il se trouve que ce monsieur Jésus a quand même dit quelque chose d'assez vertigineux en Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » La vérité. Hein. Alors, la recherche de vérité, elle est ancienne comme Tintin, et même un peu antérieure, hein, puisque on cherche la vérité depuis longtemps. Il y a d'ailleurs des diplômes de chercheurs de vérité, hein, donc vous pouvez éventuellement, voilà. Donc la Bible. Alors, d'emblée, on va se dire, il y a quand même un souci. C'est-à-dire que le moindre enfant de l'école primaire va vous dire mamie, maman ou grande sœur, enfin c'est plutôt mamie, pardon, excusez-moi. Eh bien, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme comme ça, et la création en 6 jours plus 1. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein. Ensuite, que tous les animaux, sauf les poissons, se sont entassés dans un bateau qui s'appelle l'arche. C'est pas vrai. Que Moïse a allongé son bâton et que ça a ouvert la mer en deux. Bon. Que Jésus marchait sur le lac. Ça, c'est fort quand même, c'est fort. Bon, ok, ça dépend des contextes, hein, puisque je parlais avec le père Anatole béninois, hein, que vous avez connu, et on allait en voiture le long du lac, et c'était justement l'évangile de Jésus qui marche sur le lac. Et je lui dis, toi, comme Africain, ça t'étonne pas trop? Il me dit, non, pas du tout, mon oncle le fait. Hein, donc, voilà. Donc, évidemment, ça ne l'étonnait pas. Et puis, je pense un petit peu à cette petite histoire, un enfant qui revient du caté, et sa maman, elle raconte, qu'est-ce qu'on vous a expliqué au caté? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Eh bien, on nous a expliqué le passage de la mer, Moïse qui a fait passer tout son peuple en ouvrant la mer en deux. Ah, bon, très bien, très bien. Et alors, comment on te l'a expliqué? Hein, voilà, de quoi vous avez parlé? Eh bien, les chars israéliens étaient des chars amphibies, tandis que les chars égyptiens étaient des vieux modèles qui ont coulé. Ah! Alors, la maman lui dit, mais tu es sûr qu'on t'a expliqué comme ça? Si je t'expliquais comme on nous l'a dit, tu me croirais pas. Hein, tu me croirais pas, ouais.
Alors, est-ce que c'est pas une légende, hein, etc. Hein. Donc, en plus de ça, une petite citation philosophique pendant qu'on y est, hein, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'abord, peut-être se demander si, au niveau de la narration, par exemple, ce qu'est la vérité. Ceci est le Petit Prince. Le Petit Prince nous dit des choses admirables. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Oui, mais on vous ment. On vous ment. Car la planète du Petit Prince n'existe pas. Eh oui. Harriet Beecher Stowe, donc cet auteur, un roman américain, a écrit un roman qui a fait date. Vous savez lequel? Ah non? Ah, La case de l'oncle Tom. La case de l'oncle Tom. Et ce roman a tellement ému les lecteurs nord-américains qu'un certain nombre d'entre eux ont fait du lobbying pour la suppression de l'esclavage. Ce roman y a énormément contribué, d'après les historiens. Mais l'oncle Tom n'a jamais existé. Et non. Et d'ailleurs, sa case non plus, par la force des choses. Par contre, l'esclavage, oui, existait. Oui. Donc, la vérité, c'est qu'il y avait l'esclavage, et la fiction, c'est qu'on a raconté l'histoire de l'oncle Tom. Était-ce un mensonge? Ou était-ce la vérité? Oui. Peut-être que, justement, c'est pas tout à fait si simple. Voici la case de l'oncle Tom, enfin, qui n'existait pas. Donc voilà, ça a quand même créé la guerre de sécession, un grand moment de l'histoire des États-Unis. Alors, j'aime bien cette citation d'Albert Camus, « La fiction est le mensonge par lequel nous disons la vérité. » La fiction est le mensonge par lequel nous disons la vérité. On va raconter une histoire qui, en toute rigueur de terme, n'est pas vraie, qui est un mensonge, mais pourtant, c'est bien la vérité qu'on est en train de dire. Alors, l'homme est fait pour la vérité, ça on peut le dire, mais cette vérité, elle n'est pas facile à définir. Est-ce la vérité scientifique? Les enfants déjà ont le sens de la vérité. D'ailleurs, ils s'indignent un peu quand on leur raconte des bobards. Ils disent « même pas vrai. On va aller chasser le dahu. Ça n'existe pas. Non, papy, arrête, ne fais pas ce coup-là. Le dahu, ça n'existe pas. » Voilà. Faut pas me raconter n'importe quoi. Et on connaît tous le mensonge qui grandit jusqu'à ce qu'il se voie au milieu de la figure. C'est la raison pour laquelle Pinocchio a un grand nez. Eh oui. Eh oui. Alors cette Bible, ces Bibles et ces histoires, ces petites histoires, ces grandes histoires, etc., est-ce que c'est juste un peu simplé? Est-ce qu'on est en train de nous endormir? Donc ces 6 jours de la création, là par exemple, quoi en penser? Alors que, voilà, n'importe quel enfant sait que le Big Bang est à l'origine de l'univers, n'est-ce pas? Et même les nains de... Voilà. Alors, ce livre de la Genèse, en plus de ça, quand on regarde ça de près, les récits eux-mêmes sont contradictoires. Je ne sais pas, si je vous raconte mon histoire et que je vous dis que je suis né à Pampelune d'une mère espagnole et qu'un peu plus tard je vous dis que je suis né à Paris dans le 7e arrondissement d'une mère champenoise, vous allez vous dire, il ment. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas cohérent. Voilà. Alors, comment est-ce que la Bible elle-même peut nous raconter 2 récits différents de la création et prétendre être la vérité? Comment faire? Le récit de l'Éden, il faisait chaud, c'était bien sympa. Le récit de Caïn et Abel, en contradiction avec d'autres récits, etc. Alors peut-être bien que, effectivement, cette vérité,
Elle n'est pas à chercher au sens strict, comme une fiction narrative peut nous dire une vérité, au contraire, mais bien, voilà, quelque chose qui est intéressant au niveau des intuitions. Remontons un peu dans l'histoire très ancienne, et on va s'apercevoir que dans l'Antiquité, des grandes civilisations se sont succédées. Les Babyloniens, les Égyptiens, et puis ensuite, voilà, les Grecs, les Latins, etc. Tout cela ont contribué à forger notre culture, nos connaissances. Et chaque fois qu'un empire devenait un peu puissant et que les humains avaient dépassé l'état de survie précaire dans lequel on se demande simplement ce qu'on va manger aujourd'hui, eh bien, il peut se dégager effectivement des intelligences n'avait rien à envier aux nôtres. Et l'idée était non seulement de dominer le monde, mais de comprendre l'univers. Il y a des moments où on ne peut pas trop se poser de questions, quand on doit juste survivre, mais il y a d'autres moments où on peut justement se poser ces grandes questions. L'homme est un animal métaphysique qui se pose des questions. Alors, l'univers, on l'a très rapidement perçu comme enchanté. C'est un Dieu, c'est du divin, et on a perçu l'univers comme éternel. Le soleil, entre autres, etc. Et donc, il y avait un petit peuple complètement impertinent, s'appelait les Hébreux, petit peuple toujours un peu minable au niveau militaire, jamais puissant, ou quand il s'y essayait un peu, ça ne donnait jamais grand-chose. Mais ce petit peuple impertinent disait vraiment le contraire, dans ce qui sera plus tard la Bible, de ce que disaient tous les autres. Quand on disait que l'univers était éternel et le soleil tout autant, il répondait « Vous faites quoi là ? Vous vénérez le soleil ? Mais c'est juste ridicule. Mais si, le soleil est un dieu, évidemment. Eh bien non, non, disaient les Hébreux, c'est pas un dieu, c'est un lampadaire. Un lampadaire. Un lampadaire. Il a eu un commencement et il s'use. Alors les autres répondaient, c'est n'importe quoi, mais dans toutes les civilisations, on fait un temple au dieu soleil, partout. Croyants et Hébreux leur font dire vraiment n'importe quoi. Et sous tout petit peuple, pouvait-il avoir raison contre tous ? Eh bien aujourd'hui, la science évidemment lui dit oui. Oui, c'est vrai. Cette intuition est étonnante. Les scientifiques nous disent, voilà, les Hébreux, sur ce point-là, avaient raison. Le Soleil a eu un début, 4,5 milliards d'années, et il aura aussi une fin, donc 4,5 milliards d'années aussi. Je ne suis pas sûr d'être encore curé de la paroisse à ce moment-là. Donc, je sais pas, voilà. Donc on est à mi-chemin. C'est toujours quand vous avez le réservoir à moitié, c'est pas mal quand même. Donc voilà. Bon. Donc à mi-parcours. Alors, ok, on se dit, bon, il va avoir raison sur ce point. Et c'est les seuls à dire ça. Raison sur ce point, c'est vrai. Et comment le saviez-vous ? Les prophètes. On a une inspiration particulière. Le prophète, c'est quoi ça, les prophètes ? Voilà. C'est pas très rationnel, tout ça. C'est pas très rationnel. Donc, voilà, aujourd'hui, en tout cas, si la Bible ne parle que de religion, effectivement, si je suis athée, ça va pas m'intéresser beaucoup. Donc je vais la mettre à la poubelle, finalement. Je laisse à ceux qui veulent y croire. Donc voilà. Mais si elle dit vrai avant tout le monde sur des sujets qui intéressent tout le monde, là, il faut peut-être que je vois les choses autrement. Je vois souvent, mais au lycée, les jeunes me disent pourquoi nous faites voir la Bible ? Je sais que la Bible, c'est pas intéressant. Mais comment tu le sais ? Je sais parce que je l'ai pas lu. Oh, quelle culture! Ça, c'est impressionnant. Ça fait honneur à la qualité de l'enseignement que vous recevez. Donc voilà. Mais ça, c'est courant quand même. Dire non, la Bible, n'ouvrez pas la Bible, c'est pas intéressant. Je sais parce que je n'ai pas lu. Donc voilà. Voilà. Alors, depuis des siècles, la Bible réfléchit sur les grandes questions de l'humanité. Et on peut vivre sans se poser des questions, c'est vrai. On imagine qu'au temps préhistorique, les préoccupations étaient un peu immédiates. Voilà. Vous vivez l'instant présent, etc. Et beaucoup vivent comme ça, donc en disant, voilà, je n'ai pas tellement besoin de me poser des questions. Mais on peut aussi se poser des questions.
d'où on vient, où on va, qui a créé le monde, ce monde qui est autour de nous, un monde fascinant, splendide, voilà, mais parfois cruel aussi, même dans la nature. Hein. C'est pas toujours sympa. Pas toujours sympa. Ouais, bon. Alors pourquoi avons-nous des sentiments ? Pourquoi avons-nous des sentiments ? Pourquoi le mal ? Pourquoi le mal ? Pourquoi ? Beaucoup de pourquoi. Les huîtres ne se posent pas ces questions. Non. Alors, que pouvons-nous trouver comme réponse pertinente dans la Bible ? Eh bien, se dire ce que vous savez déjà, c'est que contrairement aux apparences, ce n'est pas un livre unique. Et effectivement, dans un livre scientifique, je peux m'attendre à trouver des vérités scientifiques, en tout cas des hypothèses, voilà, des positionnements, mais qu'est-ce que c'est alors que cette Bible ? Eh bien, une bibliothèque assez diverse, puisque toute bibliothèque présente en général une grande diversité de livres. Et il peut y avoir dans votre bibliothèque personnelle des tas de livres un peu différents. Ça dépend de vos goûts, de votre culture. Excusez-moi. Bon, voilà. Alors, évidemment, il y a des manières de parler qui sont différentes suivant les genres littéraires, suivant les situations. J'explique simplement, c'est un exemple que je donne souvent. Voici un jeune, mettons un de mes élèves, il n'y a pas si longtemps, qui attend sa copine à la sortie du lycée. He is in love. Voilà. Bon, ça, c'est parfait, ça, c'est parfait. Et bien sûr, sa copine est un peu en retard, car les jolies filles sont toujours en retard. Les autres aussi, d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Alors, il attend sa copine. Et on parle un peu. Alors, il me confie, qu'il est très, très amoureux de Pamela, mettons. Et il me dit, ma copine est rayonnante. Ah, rayonnante. Ouais. Il pense à elle. Et comme il est un peu poète, il dit, c'est mon étoile dans un ciel d'hiver. Waouh, une étoile dans un ciel. C'est ma fleur unique au coin d'un bois. Wow. Il a un copain poète. C'est ma perle rare. Oh, voilà. Tu en fais peut-être beaucoup quand même. Ouais. Et là, je lui dis non. Non, c'est faux. C'est faux. C'est n'importe quoi. En plus, vous vous honorez d'être dans une filière scientifique et vous parlez comme le pire des inconscients, mon pauvre. Mais c'est de l'inconscience pure. Il n'y a pas de rayons qui sortent des narines ou des oreilles de Pamela, votre copine. Quand vous dites qu'elle est rayonnante, c'est juste ridicule. D'ailleurs, je vous signale qu'elle n'est ni une étoile, ni une fleur, on peut voir un petit peu sa composition chimique, ni une perle non plus d'ailleurs. Alors, votre copine, c'est une bipède, vertébrée, mammifère, omnivore, femelle. Vous voyez le compliment ? Tu viens, ma bipède, vertébrée, omnivore, femelle. Et pourtant, rigoureusement, ça c'est la vérité scientifique. Et de dire qu'elle est rayonnante n'est pas une vérité scientifique. Mais c'est peut-être une autre forme de vérité. Bon, il n'est pas content. Alors, les récits de la création, non évidemment, mais ça vous vous en doutez depuis longtemps, rien d'une une enquête scientifique d'un texte, c'est une relecture. C'est-à-dire, c'est une question qu'on se pose dans ce monde qui est le nôtre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le sens qu'a cette création, sur le sens de ce qui nous entoure? Une relecture, une réflexion, évidemment, comme vous êtes incapable de parler, de faire dans votre autobiographie, de raconter votre propre naissance, vous êtes incapable de raconter votre propre naissance. Et pourtant, c'est bien quelque chose qui est arrivé. Mais vous allez peut-être dire quelque chose sur votre naissance. Monsieur Chateaubriand, ça vous parle ? Un grand romantique. Oui. Monsieur Chateaubriand, dans ses Mémoires d'outre-tombe, a raconté sa naissance. C'est ça les romantiques. Et qu'est-ce qu'il nous dit de sa naissance ? Allez, un petit peu d'anthologie littéraire.
C'est lui-même qui parle. « J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails. Leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. » Chateaubriand racontant sa propre naissance. Pensez qu'il a pris des notes à ce moment-là? Qu'est-ce que ça nous dit de lui? Ça nous dit que c'est un grand romantique. Et que les romantiques, vous le savez, vous jamais demandé à un romantique si ça va. Ça ne peut pas aller. Quand on est romantique, on souffre. C'est normal. On est fait pour ça. On ne va pas demander non plus comment va sa copine. La copine d'un romantique, elle est soit morte, soit en train de mourir, soit elle n'existe pas. Pour lui, il était en train de... Je caricature un peu, j'aime bien le romantisme. Hein. Voilà, mais enfin, toujours est-il qu'il va revisiter, évidemment, sa naissance. Et il va nous la décrire sous des airs tempétueux, comme la tempête romantique qui les agite, leur colère rentrée, leur frustration, leur désir d'un ailleurs idéal, etc. Une relecture. Est-ce que je pourrais dire à M. Chateaubriand, vous mentez? Non, non. C'est comme ça qu'il voit non seulement sa naissance, mais toute son existence. C'est un romantique. Voilà, alors évidemment, eh bien, cette relecture, c'est au fond une réflexion sur le sens qu'a notre univers. Alors revenons aux Hébreux. Donc les Hébreux avaient dédivinisé le soleil, coup de chance, hein, mais ils avaient pas seulement eu raison avant tout le monde là-dessus, alors que c'est vrai qu'on a toujours l'expérience que le soleil est toujours là. Comme dit le proverbe, de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Donc les jardiniers sont éternels. Alors coup de chance peut-être, mais pas sûr. Ils ont changé le rapport au monde, et ça c'est aussi très très fort. Au fond, l'être humain, dès qu'il a été doué de conscience, et pas simplement suivre son instinct et son cerveau reptilien, eh bien, s'est inquiété des changements climatiques. Remarquez, ça n'a pas changé. Et au fond, face au changement climatique, eh bien, il s'est dit qu'il y avait du divin là-dedans. D'ailleurs, c'est en train de revenir. Hein. Il y a, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais beaucoup de discours sur Gaïa, hein, la mère nature, hein, à qui il faudrait quand même offrir un certain nombre de sacrifices. Enfin, je ne serais pas forcément, d'ailleurs, se restreindre un peu, c'est pas idiot, mais c'est vraiment décrit d'une façon, une religion un peu nouvelle. Enfin, c'est assez intéressant. Alors, comment ne pas fâcher les dieux du lac quand vous êtes là avec votre petit pirogue en train de pêcher la ferra au temps préhistorique? Vous imaginez, hein, avec votre tunique en peau de bison. Eh bien, on va offrir des sacrifices, sinon on pense que le dieu du lac va se fâcher et qu'on va être englouti. Donc il faut faire des cadeaux. Faire des cadeaux au dieu du lac. Hein. On va faire ça régulièrement. On va lui offrir des choses qui sont censées lui faire plaisir. Et il va engloutir ces cadeaux gentiment. Hein. Donc ça va se passer comme ça. Et quand il y a un orage, oulala, il faut augmenter le cadeau. Il faut augmenter le cadeau parce qu'il n'a pas l'air content. Les Hébreux, ce petit peuple impertinent, disaient non. Quand il y a un orage, on attend que ça passe. Oh, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de Dieu dans l'orage. Ah ben alors. Nous, répondaient les autres peuples, on offre des cadeaux. Et ce petit peuple impertinent avait encore l'audace de dire « Et alors, ça marche ?» Ben, pas toujours, non, pas toujours, ça marche pas toujours. Et quand les cadeaux ne sont pas suffisants, vous faites quoi? Ben, on augmente le cadeau. On n'a pas le choix. On améliore le cadeau jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu. Mais quoi comme cadeau? Ben, je ne sais pas, un animal du troupeau, produit de nos récoltes. Mais ça ne suffit pas. Ben, il faut faire plus. Et c'est quoi plus? Ben, sacrifice humain. Si le mouton ne suffit pas, il faut offrir un de nos enfants. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Offrir un de nos enfants, ce qu'on a de plus précieux. Ben, le sacrificiel. Alors vous imaginez, si on en était encore là, ça serait sympa, hein? 6 heures du matin, heure légale, ça sonne à la porte, police, ouvrez.
Aux polices, rien de grave, j'espère. Non, au contraire, vous avez été choisi. Choisi pourquoi? Enfin, c'est pas vous, c'est vos enfants qui ont été choisis, en fait, hein, parce qu'il va y avoir un sacrifice et vous avez été désignés, hein, donc c'est vos enfants qui vont être... Non. Vous imaginez ça un instant? Alors vous allez vous dire, mais oui, on a bien fait de se débarrasser des religions, hein, franchement. Ah, quelle horreur, quelle horreur. Et pourtant, c'est encore les Hébreux qui ont mis fin à ça, mais très très vite, très très vite. Ils vont dire non, pas de sacrifice, pas de sacrifice. Hein. L'ange vient retenir le bras, hein, d'accord, d'Abraham qui pensait que l'enfant du rire, Isaac, c'était une bonne idée de le sacrifier. Non. La ligature d'Isaac, c'est la fin du sacrifice. Chez les Hébreux. Allez, poubelle, le sacrifice. Oups. Et donc, en délivrant l'intelligence des angoisses, cette accumulation de... Vous savez, j'avais vécu ça quand j'étais gamin. J'étais sur... donc mon père avait, entre autres, une école d'équitation et j'avais quand même assez peur. Hein, au début, quand j'étais très jeune, certains chevaux faisaient un peu peur. Alors, j'avais trouvé une solution. Je promettais des dizaines de chapelets si je tombais pas. Et plus le cheval était nerveux, plus il y avait une inflation. Et au bout d'un moment, je me suis trouvé comme certains pays d'Afrique en cessation de paiement. C'est-à-dire dans l'impossibilité de pouvoir assurer le tonnage de chapelet que j'avais promis. Donc j'étais assez persuadé que la fois d'après, le cheval m'enverrait contre le mur. J'ai eu la bonne idée de confesser ça à un prêtre qui a éclaté de rire et qui a dit « ça ne marche pas comme ça ». Voilà. Ouf. C'est là que j'ai vu que la religion, ça pouvait libérer. Bon, voilà. Eh bien, c'est un peu ce qu'ont fait les Hébreux. C'est-à-dire, au fond, voilà, on n'est plus dans cette angoisse et l'intelligence va pouvoir être occupée par autre chose. Allez, on enlève tous ces petits paquets. Non, ça se rajoute, là, ça se rajoute, ça se rajoute. Eh bien, on va rendre à la pensée son exercice. On va enlever les paquets. Voilà, l'intelligence est capable de penser à autre chose. Bon, coup de chance, vont dire certains. Ok, ça fait deux bonnes choses en direction de la vérité. Ils ont eu l'audace de rejeter le mythe de l'éternité de la matière. Hein. Encore une intuition juste, c'est curieux. Pourtant, si vous lisez la Bible, vous pouvez tout de suite voir une contradiction. La Bible dit que le soleil n'est créé que le 4e jour. Et au commencement, Dieu créa la lumière, premier jour. Alors, la lumière, premier jour, le soleil, 4e jour. Cherchez l'erreur. C'est n'importe quoi, c'est risible. Hein, c'est complètement risible, c'est incohérent, c'est risible, c'est rigolo, Hein. Eh bien, les scientifiques aujourd'hui, c'est assez étrange, nous disent tout a commencé par être lumière au rayonnement avant même l'apparition du soleil. Avant même l'apparition du soleil. Oh, coup de chance. Ça fait beaucoup de coups de chance quand même. Hein, ça effectivement, ça fait... Mais ce truc grotesque de dire que le monde est créé par la parole de Dieu, enfin ça c'est joli, mais enfin c'est un peu risible aussi, ça. Eh bien, le scientifique dit, il ne faut peut-être pas rire trop vite. Dans notre univers, tout est lumière et information. C'est ça l'origine. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un message, pour que la matière brute puisse faire quelque chose. Le message est premier. Alors, d'où vient ce message? Au commencement était le verbe, disons-nous, on peut dire le message, c'est ça. Hein. Voilà, alors est-ce que la Bible est juste disqualifiée? C'est pas si sûr que ça. Donc le mieux, c'est de se faire une idée personnellement, bien sûr. Mais donc, c'est peut-être pas si simple. Alors, souvent on va opposer les tâches des sciences, l'expérience, l'indubitable, et bon, ce qui est irrationnel. Enfin, l'amour, par exemple, n'est peut-être pas uniquement réductible à un échange chimique et électrique dans le cerveau de Roméo et Juliette. Ce qui pourtant est. Si vous mettez des électrodes sur les cerveaux, sur les crânes de Roméo et Juliette, vous pourrez analyser des impulsions et des analyses chimiques peuvent permettre de voir qu'il se passe quelque chose au niveau de leur cerveau. Mais est-ce que c'est tout? Et après tout, si on pouvait créer artificiellement ces impulsions chimiques et électriques, est-ce qu'on pourrait rendre Roméo? Pourquoi pas?
ça ferait peut-être le même effet. Alors, souvent on va dire, bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. L'évolution prouve à tout le monde qu'il n'y a pas de création, donc pas de créateur. On peut décrire l'évolution. Hein. Donc on a gagné. Il n'y a pas de Dieu, c'était une supercherie. Le Père Noël n'existe pas, et le bon Dieu non plus. Voilà. Hein. Est-ce si certain? Est-ce si certain? La science peut-elle dire quelque chose de l'existence de Dieu? Manifestement, non. C'est pas son domaine. Tous les scientifiques vous le diront, la science ne peut pas prouver que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, parce que le mot Dieu, et c'est normal, n'existe pas dans le vocabulaire scientifique. Pas dans le vocabulaire scientifique. Ça n'empêche pas que des scientifiques peuvent être croyants, mais Dieu, on ne peut pas le mettre sous le microscope ou derrière le télescope. Ça, c'est déjà... Donc, voilà, c'est le cas du mot Dieu, ce qui n'enlève rien, évidemment, en conviction de chacun. Alors, assez souvent, on se trompe d'étage. On se trompe d'étage. Il y a ici le domaine de la physique, de l'expérimental, hein, et ça, évidemment, c'est indubitable. On va faire des expériences pour savoir qu'une chose est juste, etc. Et puis, on va appeler ça la métaphysique. C'est au-delà de... Alors ça, c'est plus du domaine de l'expérimental. Et alors, souvent, on va engager à cet étage un combat d'éléphants, d'ailleurs, hein, entre la science, censée être la vérité vérifiable, et la croyance, qui serait plus du côté de l'imagination, de l'incohérence, de la superstition, etc., etc. Est-ce le bon combat? C'est pas sûr du tout. Peut-être que la science n'est pas au bon endroit, ce qui n'enlève rien à son mérite. Pourquoi? Un scientifique arrive à la télé avec sa blouse blanche et son prix Nobel de biologie. Ah, une émission scientifique, j'aime beaucoup ça. Et il fait un exposé. On étudie le vivant, on observe que depuis 3,6 milliards d'années, une évolution du plus simple au plus complexe s'est opérée. Ouais, très bien. Alors il nous transmet des connaissances et il est parfaitement légitime et je ne puis qu'admirer sa compétence. Voilà. Donc l'étage des sciences. Très bien, bravo. Mais généralement, il ne s'arrête pas là, il va continuer. Cette évolution prouve qu'il n'y a pas de création, puisque tout évolue. Donc pas de Dieu, d'ailleurs Dieu n'existe pas. Ah, bon. Il a le droit de le penser, mais complètement. Hein. Mais il fait une interprétation métaphysique, c'est-à-dire qu'il a tout simplement changé d'étage. Et dans son immense compétence qu'on doit lui reconnaître absolument, eh bien, il est monté là, il s'est aventuré dans la métaphysique, il a juste oublié un petit détail vestimentaire. Et vous voyez lequel? Vous êtes sorti de votre domaine, professeur? Il faudrait donc... Oui, vous avez le droit, Vous n'êtes plus à l'étage des sciences, donc, oui, c'est vrai, il faut laisser votre blouse au vestiaire. Et vous avez parfaitement le droit, comme tout un chacun, de dire que vous ne croyez pas, que vous croyez, que, etc. Mais simplement, s'il vous plaît, ne gardez pas votre blouse de scientifique parce que vous n'êtes plus dans votre laboratoire. Voilà. Hein. Si vous parliez, je ne sais pas, cuisine, ce serait pareil. Hein. Donc voilà. Donc, honnêtement, eh bien, il faut qu'il enlève sa blouse de scientifique. Ce qui n'enlève rien à ce qu'il a le droit de dire, bien sûr. Hein. Je ne vous parle plus de biologie comme professionnel, mais de métaphysique comme amateur. Voilà, merci. C'est exactement ça. C'est exactement. Et souvent, on se dit, puisque c'est un prix Nobel, il a raison dans son domaine de la physique, si tant est que ce soit l'état actuel de la science, qui peut d'ailleurs évoluer, mais enfin disons que dans l'immédiat, oui, c'est une vérité scientifique, mais quand il arrive à l'étage métaphysique, je suis désolé, c'est pas le prix Nobel de scientifique qui donne une compétence en métaphysique. Alors, si un téléspectateur demande ce que c'est que l'évolution, il va remettre sa blouse, et il a raison. Il va dire la création ou l'invention de messages génétiques nouveaux.
Ah, il y a donc des messages génétiques nouveaux qui apparaissent. Intéressant. Et qui se créent. Ah, qui se créent, ça m'embête un peu d'employer le mot création. Ça fait un peu Bible, ça. Un message génétique, ouais, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est contenu intégralement dans chacune de vos cellules. On le trouve dans n'importe lequel de vos cheveux. C'est pratique d'ailleurs. Si vous commettez un crime, on vous retrouvera. Voilà. Donc voilà. Et oui. Bon. Et finalement, si un peu en veine d'image, notre scientifique dit chacun est un poème nouveau et unique dans l'histoire de l'humanité. Oh, ça c'est joli, ça. Chacun, c'est vrai. On ne fabrique pas un poème. On ne fabrique pas un poème. On le crée. C'est bientôt la Saint-Valentin. Voilà. Alors, il pourra nous rajouter que toutes nos cellules seront mortes dans quelques années et remplacées, mais le message est toujours là. Vous avez entièrement changé la matière qui vous constitue depuis votre naissance. Et plus on avance en âge, plus c'est vrai. Bon, mais c'est un peu comme une fontaine dont l'eau coulerait toujours. La fontaine est là, mais c'est pas toujours la même eau. Le philosophe disait, on se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Pourquoi ? C'est pas la même eau. Et donc, il ne reste pas une seule cellule du temps où vous étiez bébé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Bon, c'est vrai. Mais le message génétique donne des instructions intelligentes. La preuve, c'est que ça vous a créé. Ouais. Et sachant que le message ADN, pas M, d'un être très primitif comme un protozoaire serait de la taille d'un texto, mettons, quelle serait la taille du message ADN d'un humain ? Est-ce que ça serait comme un texto, comme un livre, comme une encyclopédie, comme une bibliothèque, comme la très grande bibliothèque? Réponse, eh bien, comme plusieurs très grandes bibliothèques. Une complexité incroyable. Alors, question d'une auditrice, qui a inventé ces messages intelligents? Certainement pas les molécules d'eau qui étaient seules sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Alors, la matière ne fait rien toute seule, elle a besoin d'un message intelligent? Oui, sûrement. Le scientifique peut nous dire, en enlevant sa blouse, je pense que ça s'est fait tout seul. Il peut le penser, c'est une hypothèse, celle du hasard. Il va rajouter, je ne suis pas croyant. L'hypothèse d'une intelligence créatrice est parfois avancée, rajoutera-t-il. Ça s'appelle la croyance. La Bible en parle. À condition que ce ne soit pas le Dieu de la Bible. Mais pourquoi ? Ça, c'est parce qu'on est en France. Il ne faut pas trop parler de la Bible. Voilà. Question d'opinion. Donc voilà, c'est intéressant de voir au fond que cette vérité scientifique est fascinante, mais que peut-être bien que souvent on mélange les étages et que la blouse n'est pas toujours au bon endroit. Voilà. Alors, essayez de savoir si l'univers est pensé par une intelligence organisatrice ou si la matière s'organise toute seule. Eh bien, une intelligence organisatrice, on en fait l'expérience. Et le hasard aussi, d'ailleurs. Vous rencontrez l'été prochain un camarade à Hong Kong. Ah, qu'est-ce que tu fais là et toi, etc. Voilà. Bon, c'est le hasard. On n'a pas fait gaffe. On s'est retrouvé à Hong Kong. C'est incroyable, ça. C'est le hasard. Ouais. Mais si l'information intelligente qui a écrit le vivant n'est ni le fruit du hasard ni celui d'erreur, si par exemple vous avez prévu de donner rendez-vous à un ami à la gare pour prendre le train de 6h30, eh bien c'est pas un hasard s'il est là. C'est pas un hasard, c'est une organisation, une information intelligente. Vous avez téléphoné à votre ami pour que vous vous retrouviez au même endroit. Et si l'intelligence est l'auteur des lois de l'univers et tout ce qu'elle contient, eh bien on peut poser l'hypothèse que cette intelligence a essayé de communiquer avec des intelligences humaines. Et pour la tradition biblique, eh bien il y a une stratégie de cette intelligence créatrice qu'on nomme Dieu pour se révéler aux humains. Faire alliance avec un peuple particulier. Pourquoi celui-là et pas les Savoyards? C'est vrai. Ça, je ne sais pas. Il y a un peuple particulier. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, qui a sa particularité. Vous regardez le nombre de prix Nobel de l'histoire et vous regardez le nombre de personnes d'origine juive qui ont des prix Nobel. Incroyable. Par rapport à la proportion de l'humanité, c'est incroyable.
Il y a quelque chose. Hein. Bon. Alors, voilà, je pense que vous voyez un petit peu que cette nuance entre la vérité scientifique et la vérité biblique. Alors, c'est très étrange parce que les premiers chrétiens ont été aussi gênés que nos contemporains par rapport à la Bible. Eux, ils n'étaient pas du tout dans cette culture-là. La Bible était très spécifique au peuple hébreu. Et quand la bonne nouvelle de Jésus-Christ est arrivée à Rome, les premiers chrétiens, on leur a parlé de toute cette tradition biblique. Ils ont dit, non mais attendez, c'est sympa, mais enfin, franchement, hein, on nous a farci la tête, avec des légendes. Hein, Hermès avec des petites ailes, les dieux de l'Olympe, tout ça, la foudre, on nous a farci. Là. On s'est libéré de tout ça. Et vous venez nous raconter maintenant des histoires de traversée de la mer, machin, etc. Oh, hein, nous voulons la vérité du Christ. Je suis chemin, la vérité, la vie, mais voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Et ils ont eu un peu le même problème. Ils s'étaient débarrassés de leur panthéon, hein, de tout ça, de ce qu'il y avait. Hein. Alors, un certain Origène, et il va justement, et ça c'est assez unique dans l'histoire des mentalités parce que c'est les chrétiens qui ont été premiers à le faire, de dire on ne vous demande pas de savoir exactement si c'est vrai que le serpent de la Genèse parlait à Ève et qu'à cette époque-là, les serpents parlaient. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est de voir qu'il y a une richesse dans ces textes en termes, j'employais un terme, de fiction narrative, mais fiction, ça veut dire mensonge, alors il faudrait employer un autre terme. Mais je veux dire qu'au fond, ce sont des allégories. Et ça, c'est les chrétiens qui, les premiers, se sont dit « Ah, ces textes-là peuvent nous intéresser de façon allégorique. » C'est une vérité qui nous est donnée, mais la question n'est pas de savoir exactement si on pourrait retrouver des écailles, des poissons, de la multiplication des pains et des poissons sur les collines du lac de Tibériade. Ou si on peut retrouver quelques morceaux de bois de l'arche de Noé, si possible, avec des traces ADN des animaux dessus. La question n'est pas là. Et donc, c'est très très ancien cette réflexion. C'est Origène, c'est les premiers siècles de l'Église. Donc, voilà, c'est du parler vrai, mais à travers, je parlais d'Harriet Beecher Stowe tout à l'heure avec sa case de l'oncle Tom, ou bien de Petit Prince qui nous dit des choses admirables et profondément vraies, mais de façon allégorique. Et ça, c'est très très difficile au catéchisme, parce que pour les enfants, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ils sont contents de colorier le cou de la girafe dans le dessin de l'Arche de Noé, mais si vous leur dites, bon, je ne suis pas très sûr que ça soit passé exactement comme ça. Si vous regardez les mesures de l'Arche de Noé telles qu'elles sont données dans la Bible, ça ne peut pas flotter. Ça va chavirer tout de suite. N'importe quel ingénieur nautique vous le dira. Donc effectivement, il y a un parler vrai, mais qui ne passe pas strictement à travers un discours scientifique, rationnel, technologique, etc. Le garçon qui disait « Ma copine est rayonnante, parle vrai, il laisse parler son cœur, il est amoureux et c'est beau, mais pour autant, il ne dit pas quelque chose de scientifique. » Harriet Beecher Stowe non plus avec sa case de l'oncle Tom. Et pourtant, l'esclavage existait. Et pourtant, la case de l'oncle Tom a contribué à faire éradiquer l'esclavage. Alors, il y a plusieurs genres de nouvelles. Il y a des nouvelles qui peuvent être tout à fait exactes, parfaitement vérifiables, mais insignifiantes. Franchement, est-ce si important que le ministre de l'Éducation nationale ait télétravaillé en étant... Voilà. Est-ce vraiment si important ? Est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire d'avoir une énorme polémique alors que tout le monde est censé télétravailler et de se scandaliser ? Bon, je n'ai rien contre eux, voilà. Mais bon, c'est simplement que ça, c'est parfaitement scientifique, franchement. Voilà. Ibiza fait du bruit. Voilà. Bon. Alors, au fond, le parler vrai
n'est pas seulement de l'ordre de la vérité historique ou scientifique, ce qui ne disqualifie en rien la rigueur du discours historique ou scientifique, qui ont bien sûr tout leur intérêt. Voilà. Et là, lorsque l'on va à une lecture biblique, on va dire « parole du Seigneur ». Parole du Seigneur. Normalement, parole du Seigneur, c'est vrai. C'est ce qu'on croit quand même. Voilà. Donc c'est ce qu'on va demander au lecteur de proclamer, même s'il est jeune. Voilà. Alors, donc on va chercher finalement la vérité du sens et non la vérité historique. Est-ce que M. Abraham a vraiment existé? Est-ce qu'il a vraiment eu un enfant avec Sarah à un âge très avancé? Encore une fois, la question n'est pas là. Elle n'a aucun intérêt. Par contre, le sens de l'histoire, lui, il est extraordinairement fondateur. Et il répond à un certain nombre de nos grandes questions, celle du sens. Comment est-ce que les Hébreux ont traversé le désert? Comment se fait-il qu'ils ont mis 40 ans? C'est une dirigeante d'Israël qui disait « On en veut à Dieu quand même. Il nous a fait traverser le désert pendant 40 ans pour finalement nous emmener dans le seul coin du désert où il n'y avait pas de pétrole. » Bon. Alors, est-ce que... voilà, il n'y a pas de drone pour vérifier ça. Alors, les Écritures qui annoncent le Christ, eh bien, voilà, parabole de Jésus, par exemple, aussi. Là, on voit que c'est une parabole. On nous dit que c'est une parabole, donc on peut penser que Jésus a illustré son propos, etc. Des prophètes, est-ce que vraiment les choses devaient se réaliser? Est-ce que le livre était déjà tout écrit? Donc cette quête de vérité, voilà, elle est à resituer. Toujours est-il que les prophètes ont vraiment dénoncé des choses horribles, notamment les sacrifices humains des Baals, qui avaient été réintroduits, notamment par la reine Jézabel dans le récit. Et puis, ça passe aussi par une expérience personnelle. C'est-à-dire que si je vous demande de raconter votre enfance, vous êtes tout à fait fasciné, je ne sais plus quel paroissien me parlait de son enfance en temps de guerre, et c'était forcément une relecture. Je suis sûr qu'il disait la vérité. C'est une vérité, mais c'est une vérité qu'il relit maintenant avec beaucoup de recul et en repensant à ce qu'a pu être cette période de guerre. Mais l'idée, c'est pas de savoir exactement si les journées qu'il citait étaient exactes ou pas, ou si ça s'était exactement passé de cette façon-là. La question, c'était justement, cette expérience personnelle qu'il donnait. Alors, c'est vrai que c'était une vérité objective, la guerre, mais forcément avec cette subjectivité qui était sa propre lecture, sa sensibilité et le recul qu'il a maintenant. C'est normal, voilà. En tout cas, Jésus va introduire une autre époque de l'histoire, et cette quête de vérité, donc on a ce passage, c'est ce verset de l'évangile de Saint Jean, « Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et lui-même revendique, « Je suis le chemin, la vérité et la loi. » Alors, au temps de Moïse, il s'agissait de suivre la loi, voilà, et Jésus va proposer de le suivre lui, ce qui est tout à fait différent. Nos amis musulmans nous disent « Vous êtes la religion du livre. » Non. Non. Même si on attache beaucoup d'importance à la Bible et que la Bible est en bonne place dans nos sanctuaires, nous ne sommes pas la religion du livre. Nous suivons ce monsieur qui s'appelle Jésus. Et nous n'appelons pas simplement Yeshua, Jésus, mais nous disons Christ, ce qui suggère qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu venu partager nos chemins. Nous suivons une personne. Voilà, c'est un peu différent. Et cette personne, nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Alors, pour qu'il y ait une vérité, il faut des preuves, normalement. Alors, les preuves dans l'histoire scientifique, c'est assez amusant. Quand j'étais gamin, je ne sais pas si vous avez eu ça, vous aussi, on m'a expliqué qu'il y avait des martiens. Et que la preuve qu'il y avait des martiens, c'est qu'il y avait des canaux sur Mars. Vous avez entendu ça? Non, peut-être. Voilà. Et que ces canaux avaient été observés au télescope, avec un très puissant télescope. Ils étaient un peu irréguliers, mais on voyait que cet alignement ne pouvait pas être naturel et qu'il y avait donc des canaux qui avaient été creusés. S'ils avaient été creusés, des gens les avaient creusés, et ça ne pouvait que s'appeler les Martiens.
La vérité, qui est venue un peu plus tard, c'est que la puissance des lentilles de ce télescope, en fait, agrandissait en même temps les petites veines de l'œil de celui qui les observait. Et c'est ça qu'on a observé. On s'en est aperçu après. Donc, ce qui nous est apparu comme une vérité scientifique, avec l'existence des Martiens, qu'on nous décrivait d'ailleurs, pas pourquoi on les avait mis en verre, enfin bon voilà, pourquoi pas, eh bien, on s'est aperçu après que non, non, c'était pas ça. Alors, les miracles, par exemple, bien, si on regarde dans l'Évangile, ça n'est pas des preuves scientifiques. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'une preuve scientifique, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Pouvez-vous douter un instant que vous avez une table devant vous? Tapez dessus, vous verrez bien. Okay, c'est indiscutable. Et si vous cognez fort, vous direz aïe, voilà. Mais là, par exemple, quand Jésus soigne 10 lépreux, ça devrait être une preuve indiscutable. C'est vrai, de sa puissance, il est le Fils de Dieu, etc. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Franchement, 10% de résultats. Et c'est Jésus, hein? Ouais. Et donc, effectivement, ça ne fonctionne pas comme preuve, sinon il y aurait du 100%. Voilà. Donc, voilà, la note de miracle, c'est 2 sur 20. Ben oui, 10%. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas une très bonne moyenne en termes de réussite quand même. Voilà. Quand il s'agit de la passion de Jésus le Christ, il n'y a pas de miracle. Il aurait pu. D'ailleurs, lui-même le suggère, je pourrais faire venir des légions d'anges. Les légions, c'est pas rien. 5000 hommes armés jusqu'aux dents dans l'Empire romain. Bon, plusieurs légions, alors ça... C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Alors, il y a une petite exception, vous y avez pensé peut-être. C'est donc le serviteur du grand prêtre qui a l'oreille coupée par Pierre. Vous vous rappelez ça? Il s'appelait Malchus. Donc voilà. Mais pour autant, est-ce que tout le monde s'arrête en disant « Oh !» et qu'on arrête... on cesse d'arrêter Jésus, j'allais dire qu'on arrête d'arrêter, mais qu'on cesse d'arrêter Jésus et que du coup on dit « Ah, c'est le fils de... » Non, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Donc on va lui remettre son oreille, mais ça n'empêche absolument pas la suite des événements. Ça n'arrête rien. Voilà. Alors le temps de la foi, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de scientifique. On est dans une adhésion qui est mise dans la bouche du centurion lui-même, qui va dire vraiment c'était le Fils de Dieu. Le centurion lui-même qui assiste, qui commande l'escorte, qui exécute Jésus, c'était le Fils de Dieu. C'est étonnant quand même, c'est la parole d'un bourreau. Voilà. Et une parole improbable. Une parole improbable. Alors, qu'est-ce que la vérité ? Demandait Pilate à Jésus. Donc, bonne question finalement. En général, en philosophie, on disait toujours que les questions étaient plus importantes que les réponses. C'est que si on sort embarrassé, ça n'en est que mieux. Je ne sais pas si vous aimez. Bon. Alors, chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière, disait Victor Hugo. Eh bien oui, ça reste ensuite une question d'adhésion. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personnellement, je l'affirme, je crois en cette parole de Jésus. Mais évidemment, je ne suis pas forcé de le faire et je ne peux pas provoquer une adhésion irréfutable à cela. Vous vous rappelez qui était Charles Blondin ? C'était un funambule. Il avait étendu un câble à 350 mètres de long au-dessus des chutes du Niagara. Excusez du peu. Et alors, le voilà, le vrai, un Français. Et donc, il avait d'abord une grande perche, et puis ensuite, il a fait ça sans perche. Wow. Et puis ensuite, il a fait ça avec une brouette. Si vous voyez, une brouette. Et au retour, il a même mis des sacs de pommes de terre dans la brouette, au-dessus des chutes du Niagara qui grondaient en dessous. La chute aurait été irrémédiable. Pomme de terre aurait été perdue, mais lui aussi. Ouais. Et alors, il a proposé aux gens qui le regardaient, il y avait notamment donc une délégation anglaise d'ailleurs, voilà, des gens. Est-ce que vous croyez que je peux traverser sur le fil au-dessus des chutes du Niagara avec quelqu'un dans la brouette ? Tout le monde a répondu « Oui !» Montez. Alors là,
Personne n'avait très envie de monter, sauf une petite dame, une vieille petite dame, qui a fait l'aller-retour comme ça. Incroyable. Pourquoi a-t-elle accepté? Elle était vieille, elle n'avait donc plus très longtemps à vivre, c'était pas grave. Non, c'est pas ça. Vous l'avez peut-être deviné, non? C'était la maman de Blondin. Alors elle avait totalement confiance. Elle avait totalement confiance. Pas seulement une confiance théorique. Oui, théoriquement, je pense que tu peux y arriver. Mais la confiance qui fait qu'on monte dans la brouette. Alors, où était la vérité? Vous pouvez penser que c'était la vérité qui y arriverait, sans en être complètement certaine, mais cette vérité est devenue réalité pour elle en montant dans la brouette. Voilà, alors il y a un moment, eh bien effectivement, c'est un choix. On monte dans la brouette ou pas. La Bible dit-elle la vérité. Merci.